Bon, on va commencer la vidéo ici. Il est actuellement 6h31, il est très tôt. Je suis dans le train, donc la destination vous la connaîtrez parce que quand elle sortira la vidéo, vous le verrez, enfin vous le saurez déjà. J'ai pris mon ordi, ça je vais bosser dans le train, je vais faire mes derniers bilans. Et j'ai fait des pancakes pour le petit déj avec du skyr, de la whey et des tomates. Là j'ai 2 heures de train, je vais faire mon enregistrement à l'aéroport et on décolle tout simplement. J'ai 15 heures de vol, ça va être hyper long, mais ça vaut le coup. Bref, je vous tiens au courant de toute façon de toute la route, comment ça on fait l'arrivée ensemble, etc. Bon, je suis bien arrivé à l'aéroport, les refs. J'ai fait mon checking, j'ai tout passé. Juste à contrôler mon sac parce que j'avais oublié ma canette de Red Bull dedans, je suis un peu deg. Du coup, j'ai pas de Red Bull. Ça là, frère, c'est un parpaing. C'est du pain au sarrasin avec du thon. Il est énorme. J'espère que le thon n'a pas tourné, mais ça a l'air incroyable. Bref, là, on va partir pour 10 heures de vol avec Air China. Je suis dans le truc d'attente au gate 29. Et 10 heures de vol, je vais remanger dans l'avion en plus. Mais j'ai trop faim là, donc je peux pas attendre. Il est actuellement 11h08 et voilà, j'ai hâte de partir. L'avion, ça va être très long. Bon, après c'est 10 heures, mais ça reste quand même long. Et j'ai une escale de 3 heures à Pékin. Et ensuite, j'ai 3 heures d'avion. Voilà, le résumé. Donc, on s'attrape dans l'avion. Je vais manger tranquillement. Je vais voir si c'est bon déjà. Regardez le bloc que c'est. Il est genre énorme. Dedans, il y a du thon, du côté cheese, oignon rouge, sauce sriracha, de la menthe, coriandre. Enfin, j'ai pas un mix de tout quoi. Ça passe archi bien. Le sandwich, il m'a mis une claque les refs terrifiante. Il était tellement gros, genre, ça m'a claqué de baiser. J'ai pris un petit Pepsi Zero pour digérer. Mon avion, il part à 12h15, il est 11h21. C'est ça qu'il faut que je fasse, je vais télécharger Minecraft sur mon PC. J'ai pris exprès ma souris avec un tapis de souris pour jouer à Minecraft dans l'avion. J'espère que j'aurai la place. Si j'ai pas la place, bah, tant pis. Bon, je viens d'arriver à l'aéroport de Pékin, les refs. Il est l'heure d'ici en fait. Chez nous, il doit être 10h30, 11h. Là, il est 4h50 et mon avion, il est dans 3 heures. J'ai 3 heures de transition. Là, je vais aller à la porte d'embarcation, voir où elle est à peu près. Et en fait, je vais juste blast mes steps parce que j'en ai fait que 10 000 hier, du coup, vu que j'ai fait 10 heures d'avion. 10 heures d'avion, ça m'a cogné. Mais en vrai, c'est pas ça assez vite. J'ai joué à Minecraft. On a eu 2 repas. J'ai pris des plateaux repas sans gluten. Ça m'a pas trop calé, mais ça a fait le taf. J'ai soif. Je vais regarder il y a quoi au distributeur. De toute façon, je vais me prendre un café et je vais blast les steps, tout simplement. Genre, je vais step à balle en attendant le prochain vol. Comme ça, je valide mes pas. Oui, même ici, je suis matrixé les refs, mais j'ai un physique trop prime en ce moment, j'ai pas envie de le gâcher là. Bref. Bon, je me pose avec vous le temps de prendre mon café. Je suis passé à Starbucks. Oui, le boycott, je sais. Là, il est 6h du matin, un truc comme ça. J'ai passé les douanes en Chine, ça va, c'était facile. Enfin, c'était long, il y a de l'alcool, mais ils sont pas trop casse-couilles. Par rapport à la dernière fois, quand je suis venu, ils étaient grave désagréables. Mais là, ça allait. C'est un americano, c'est juste genre de l'eau, du café, des glaçons et du sirop zéro. En général, je prends ça à Starbucks. Ah, je vous ai pas montré la tenue. Attendez, je vous montre. J'ai mis les chaussures de grand-père, mais je suis grave confortable. Genre vraiment, c'est incroyable pour le voyage. Putain, il est genre 6h du mat. Il y en a, ils sont déjà en train d'envoyer des KFC. J'ai envie de les fumer. Après, je vais pas vous mentir, j'ai 2 doigts d'envoyer des bao, genre j'en ai vu dans un resto. J'ai faim, mais c'est de la gourmandise, genre je sais que j'ai pas vraiment faim. J'ai juste envie de tabasser un truc. Parce que je m'ennuie et que je fais mes steps. Mais il me faudrait surtout une chose de prot et de fibres. Sauf que vas-y, il n'y a pas grand chose d'ouvert. J'ai vu un resto, je vais aller le tester, je pense, avant de prendre mon avion, où j'attends ce qu'on va manger dans l'avion. Je sais pas. Je vais voir c'est quoi le plus pertinent. Bref, j'ai dû marcher là depuis, ça fait 30-40 minutes que je marche. Je pense que mes pas, ils vont être validés. Et ça sera good. Oh, il y a un truc kawaii.
Bref, on continue à se balader tranquille. Bon, c'est une folie, j'arrive pas du tout à trouver mon vol, mais en vrai je me dis bénéf plus puisque je tabasse les pas du coup. Genre je fais que de faire des allers-retours dans l'aéroport, donc full bénéf. Je suis censé prendre un vol qui est à 8h05 et là je suis allé sur un vol pour Haneda qui est à 8h20, donc c'est pas le bon. Donc je vais retourner où il y a les inscriptions et je vais bien voir où je dois partir. Bon, je m'apprête à embarquer pour le dernier vol. J'ai 3 heures de vol jusqu'à Haneda et j'arrive direct. Je me suis repris un petit matcha latte lait d'amande avec du sirop à la vanille. Et là, je sais pas si vous verrez bien, il y a la file d'attente. Donc j'ai plus qu'à attendre, je vais attendre qu'elle avance un petit peu et je vais aller me poser. J'espère qu'on aura un petit déj parce que en fait j'ai la dalle, j'ai pas à manger, c'est pour ça que j'ai pris un matcha latte, histoire de me caler un peu l'estomac avec un truc liquide, même si c'est pas le mieux. Et en espérant qu'ils nous servent un bon petit déjeuner dans l'avion. Logiquement oui, il est 7h30, je crois que le petit déj il est compris, mais on n'est jamais sûr. Je vous attrape après l'avion, quand on a atterri, enfin au Japon les refs et qu'on est sur le territoire. On croise les doigts qu'il n'y ait aucun souci, mais normalement ça devrait le faire. Ah, let's go les refs, je suis enfin dans ma chambre d'hôtel. Je suis arrivé à 14h, je pense arriver beaucoup plus tard parce que c'était le check-in à 15h. Je pouvais pas avoir la clé avant et je l'ai eu. Là les refs, je vais me changer et je vais tracer direct dehors en fait. Faut qu'on trouve une salle de sport pour que je sois tranquille sur la semaine qui arrive. Et on va aller se balader, manger, faire un petit peu les boutiques ces premiers jours. Je vais pas faire une grosse sortie trop loin de où je suis. Et voilà, je vous montre la chambre. Alors faut savoir que ici les chambres sont très petites, donc là il y a l'entrée, là t'as un petit miroir, donc quand t'arrives, hop, bureau, j'ai un bed de lit, ça, la vue, bah, genre c'est une vue classique, et les toilettes, forcément, salle de bain, toilette, t'as tout ce qu'il te faut, ils te mettent des brosses à dents, du dentifrice, enfin, et les toilettes qui te lavent le cul, les refs, c'est incroyable. Bref, on s'attrape, je vais me changer, me mettre en short parce qu'il fait hyper chaud. Je dois avoir une tête de mec ultra fatigué, mais c'est pas grave, on est au Japon, on va kiffer. À toutes. Là les refs, je suis à Harajuku, je sais pas comment ça se prononce. Il y a pas mal de fripes, il y a pas mal de boutiques. Je me balade tranquille, comme je vous ai dit, j'ai rien de prévu aujourd'hui, c'est vraiment la journée où j'atterris. J'aimerais bien trouver un petit truc à manger ou un petit parc où me poser, genre un combini, je me pose dans un parc, je mange tranquille. En tout cas, il fait tellement chaud, genre il fait 30 degrés mais bien lourd, en mode bien, c'est l'été de fou, tu vois. Mais ça va, on est au Japon donc c'est la régalade. Je dois avoir des cernes de baiser, j'imagine. J'ai fait une nuit blanche en fait, tout simplement. Comme ça, je me dis ce soir, je pourrais dormir tranquillement. Bref, je vais vous filmer un peu le quartier que vous voyez. C'est vraiment très très beau. Genre c'est trop apaisant, c'est doux. Là, il y a du monde parce que bon, c'est samedi après, tu vois, ils travaillent pas. Et il y a beaucoup de jeunes ici, mais l'ambiance elle est quand même genre tranquille de fou, tu vois. De base, je voulais manger un onigiri, mais j'ai trouvé un stand qui faisait des acai bowls. Et j'aime trop ça. Et c'est bien frais. Et vu comme il fait chaud, ça passe trop bien. C'était la meilleure décision, je pense. C'était un petit stand dans la rue, full détente. Elle est toute seule dans son petit camping-car, c'est trop mignon. Bon, après mûre réflexion de ma part, je vais pas aller à la salle de muscu parce que j'ai fait une nuit blanche, donc je suis décalqué, autant vous dire. Et j'ai pas eu une grosse dépense énergétique aujourd'hui, et c'est pas ma séance qui va m'apporter une grosse dépense énergétique. Je vais brûler quoi, 200-300 calories sur la séance, et encore. Donc je vais préférer faire un cardio d'une heure, ouais. Je vais me foutre sur un tapis, parce qu'il y a une salle de sport en gros dans l'hôtel, mais c'est juste une salle
minime, je vais vous la filmer, avec juste des tapis, un elliptique et un banc pour faire les abdos et des haltères de 10 kg. Mais pour mes cardio à jeun le matin, ça sera très bien. Elle ouvre à 5h du matin en plus, donc je vais pouvoir y aller hyper tôt, prendre le petit déjeuner hyper tôt et profiter à fond de mes journées. Donc ça, c'est masterclass. Donc là, je vais partir sur un cardio d'1 heure, je vais remonter, je vais me doucher et comme ça après on va manger ensemble un bon bail. Genre là, pendant que je marche, je vais chercher vraiment un très très bon bail. Sinon là, j'ai fait un tour à Harajuku, rien de particulier, j'ai pas trouvé de vêtements ou de choses particulières. Je cherchais des bijoux, j'en ai pas trouvé qui m'ont plu. C'était pas trop une journée, on va dire, où je vous présente le pays, les beaux endroits, etc. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, je suis resté dans le centre, je me suis pas trop éloigné de l'hôtel. Mais demain, par contre, on va partir un petit peu plus dans les alentours de Tokyo. Voilà, bref. Cardio 1 heure, il va me falloir de la force les refs parce que j'ai très peu dormi, ça va être très dur. Mais on va le faire comme d'habitude de toute façon, on est obligé de faire le taf. J'ai fini mon cardio et j'ai fini ma douche. Je vais faire un petit tour de la chambre juste pour vous montrer des choses qu'on n'a pas forcément en France et qui sont pas mal ici. On commence déjà avec les accessoires dans la salle de bain. Comme vous pouvez le voir, j'ai brosse à dents avec de l'antifreeze, j'ai un peigne, j'ai crème pour les... Ok, donc crème pour le visage, crème pour le corps, crème pour la face. J'ai mouthwash du bain de bouche. Voilà, il y a des body towels, donc des serviettes hygiéniques pour les femmes, il y a vraiment de tout. Ensuite, les salles de bain, bon là il y a tout pareil, il y a shampoing, après shampoing et pour le corps. Il faut savoir que la salle de bain, tu peux te doucher partout dans la salle de bain si tu veux, parce que la grille d'évacuation elle est juste en bas ici. Donc tu peux prendre une douche dans l'entièreté de la salle de bain si tu en as envie. Ensuite, ici, donc ça c'est pour te laver les fesses, tu peux le mettre en mode fixe où il bouge. Ça c'est pour les femmes, vous avez capté. Ça c'est la puissance du jet. Et ça, la température et nozzle cleaning, vous me traduirez, je ne sais pas. Et ça c'est pour arrêter. Du coup la chasse d'eau elle se trouve directement là-bas, mais parfois elle est ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Ah oui, ça très important, ils m'ont mis un kit d'adaptateur, chose que je n'ai pas toujours dans les hôtels, donc ça c'est vraiment pratique pour justement pouvoir charger mon téléphone parce que je n'ai pas pris d'adaptateur comme un connard. Ensuite, ils mettent de l'eau à disposition, il y a un frigo mais je pense que oui, il est vide. Là il y a la bouilloire, là il y a tout ce qui est thé, café. Donc dans l'ensemble, la chambre elle est bien complète. Et tu as des prises ici USB aussi, des petits pyjamas bien mignons qu'on essaiera en vidéo bien évidemment. Et là du coup les gars, je m'habille. Donc je me suis juste mis en full black, rien de spécial, avec un gros short Nike. Et on va se diriger vers Shinjuku. De nuit, c'est très beau, c'est tout le temps animé. De toute façon, tous les quartiers à Tokyo sont animés. On va essayer de manger là-bas, puis on va se balader là-bas, tout simplement les refs. On va profiter. Je suis éteint sa mère, mais je vais profiter, frère. Il est hors de question que... Oula, il est hors de question que je reste enfermé chez moi. Enfin, chez moi, dans l'hôtel, quoi. Bon, on s'attrape d'ici peu. Sans transition les amis, on se dirige vers la gare de Ginza pour manger apparemment les meilleurs ramen de Besançon d'après Malo. Donc pour ceux qui connaissent Malo, c'est un youtubeur. J'aime bien regarder ce qu'il fait, en gros c'est des vidéos de dégustation de tout ce qu'il y a au Japon, parce qu'il vit au Japon, et c'est ça son contenu. Donc on va aller voir si il dit vrai, j'espère ne pas être déçu, parce que j'ai la dalle, je m'endormais dans le métro tellement j'étais KO, donc on va aller goûter tout ça les refs, j'ai hâte de voir. Et je vous filme de toute façon l'endroit, la dégustation, tout ça quoi. Là on est à Ginza, c'est les quartiers un peu riches de Tokyo, c'est des gros immeubles, grosses marques, tout ça. Je sais pas si vous allez vous rendre compte de la quantité de pâtes qu'il y a dans mon assiette, mais genre c'est énorme. Genre vraiment il y a, je pense, 1 kg de pâtes. Et en gros tu trempes dans une sauce, j'ai pris piquante ou classique, et après bah, tu dégustes tes ramen. En gros elles sont froides tes ramen et c'est la soupe qui est chaude. Donc tu les mets dans la soupe et après tu dégustes. De toute façon je vous ai filmé les plateaux, vous allez voir. Mais les gars, je vous jure que j'ai jamais mangé des ramen aussi bonnes. Bon, petit débrief des nouilles de riz, elles étaient incroyables certes, mais je m'attendais pas à ce que le chef il mette mon poids en pâte dans l'assiette. C'était une folie, il y en avait énormément, je sais pas si on se rendra compte à l'œil, mais moi qui suis un gros mangeur, je vous jure que c'était énorme. Et le pire c'est qu'à la fin, il m'a dit tu en veux? Non, j'avais prévu de me taper un dessert au 7-Eleven, j'ai même plus d'appétit, j'ai mon ventre il est rempli de pâtes, de sauce, de sel, puis à bout. Bref, on va aller au 7-Eleven. Je vais trouver de quoi me sustenter en sucré. J'ai pris un petit sac chez
Uniqlo pour pas porter ma caméra parce que ça me saoulait et mon Espa qui me fait transpirer dans le dos comme un porc. Et j'ai aussi acheté une bague chez Kiss et une casquette chez Kiss, mais je vous montrerai tout ça quand on est à l'appart. J'ai chaud, je transpire, j'ai mangé à une vitesse grand V. Parce que c'était trop bon en fait, genre j'ai tabassé l'assiette sans m'arrêter. On va au 7-Eleven, on trouve de quoi se sustenter et on se retrouve à l'appart les refs. Bon les gars, j'ai rush sur le sucré sans vous attendre comme un bâtard. J'ai pris une glace dans un biscuit. Les copeaux que vous voyez là, c'est du chocolat. Genre du chocolat, du vrai chocolat craquant avec de la glace à la vanille. Et le biscuit, c'est une folie. On dit qu'il n'y a pas beaucoup d'obèses au Japon, mais avec ce qu'ils vendent dans les 7-Eleven en termes de bouffe, comment ils font? Je vais tellement revenir avec plus 6 kilos. Melon de panne obligé, voilà quoi. Genre ça là, si vous avez jamais goûté de melon de panne, comme dirait Billy, c'est une brioche sucrée au sucre, c'est tout. Mais elle est tellement bonne. Le pire, c'est que le 7-Eleven, il est en bas, genre en ascenseur. Genre je peux aller au -2, c'est le 7-Eleven. J'ai envie d'aller chercher de la glace. Je vais me tenir, mais c'est pas l'envie qui manque, les refs, hein. Conclusion de cette première journée, très épuisante. Là je suis fatigué, je suis sous nuit blanche et tout. Donc je suis KO. Et demain on aura une plus grosse journée avec plus de choses de prévues. Parce que là on est resté dans Tokyo, on n'a rien fait. Au final aujourd'hui on n'a rien fait à part manger, se balader. Demain on a une très grosse journée. Je vous spoil pas, mais on a fait pas mal de trucs et on sort un peu de Tokyo. Donc restez branchés. YouTube, les vlogs, tous les jours, ça sort. Abonnez-vous, mettez la notif, publiez. Faites-moi percer, je suis au Japon là pour vous faire du contenu en plus. Mais aussi pour kiffer. Prenez soin de vous les refs, je vous kiffe. On s'attrape demain, j'espère que ça vous a plu. Et voilà, tout simplement. Bisous.